Niveau vous plonge au cœur de l'actualité sportive. Haut Niveau. 17h33 sur les ondes de RTCI, c'est Haut Niveau avec cette fois-ci Mandozid au micro du studio 1, Faisal Helali à la technique et notre ami Radi Ben Ali, fidèle au poste, mais cette fois-ci à quelques encablures de la radio. Et là, nous étions en train de parler de football avec un retour sur le match Tunisie-Malawi et quelques résultats intéressants, les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ensuite, on est passé au sujet du match de l'Espérance contre le Mamelodi Sundowns prévu ce mardi à partir de 14h. Sinon, Ravi, côté football, et avant de passer aux autres disciplines, que se passe-t-il du côté des autres championnats? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe à propos des autres championnats, Ravi? Oui, on a vu que cette semaine, il y a eu, c'est une semaine assez chargée quand même. Oui. Donc. Ils ne fêtent pas l'Aïd, hein. Non, ils ne fêtent pas l'Aïd, justement. Donc, il y a l'Allemagne. C'est la 27e journée en Allemagne. Oui. C'est Leverkusen a battu Bochum 3-1. Le Bayern aussi a battu Sao Paulo 3-2 à domicile, difficilement, il faut le dire. Et Francfort, qui est troisième, a battu Stuttgart 1-0. Donc, ce qui nous donne le Bayern toujours en tête avec 6 points d'avance sur le Bayern Leverkusen. Donc, 65 points contre 59 pour le Bayern Leverkusen. Et Francfort est troisième à 48 points, donc à 7 points, 17 points du Bayern et à 11 points du Bayern Leverkusen. Donc, autant dire que ça va être un duel entre le Bayern de Munich et le Bayern Leverkusen. On se rappelle l'année dernière que Bayern Leverkusen avait gagné le championnat face au Bayern. Le Bayern qui l'avait remporté, je pense, 11 ou 12 fois consécutivement. C'était un coup d'arrêt. Et là, le Bayern qui était... apparemment, il va reprendre. On va voir, parce que le Bayern, à un certain moment, il était à 10 points ou 11 points de Leverkusen. Il n'est plus qu'à 6 maintenant. Il y a eu une défaite à domicile face au Bochum. Il y a eu un match nul la semaine dernière. Et ce qui fait que le Bayern Leverkusen s'est rapproché à 6 points. Donc, il reste plusieurs journées. Donc, le championnat n'est pas encore fini. Et Leverkusen n'a pas encore abandonné. C'est tant mieux en tout cas pour la compétition parce que au moins mais disons que le championnat tunisien est beaucoup plus enthousiasmant et beaucoup plus comment dirais-je il y a plus de suspense en tout cas, voilà. Il y a plus de suspense comme en Espagne, comme en Italie d'ailleurs. En Espagne, oui. Alors, côté Espagne, qu'est-ce qu'on peut connaître comme résultat, Ravi? Bon, côté Espagne, d'abord, il faut le dire, malheureusement pour l'Atlético Madrid, qui a, il faut le dire, lâché prise ces dernières semaines. Et il vient de faire match nul face à l'Espagnol Barcelone à l'extérieur, 1-2 partout. Oui. Le Real a battu Leganés 3-2 hier à Madrid. Et maintenant, c'est Barcelone qui joue face à Gérone à domicile. Le Barcelone qui menait 1-0 à la mi-temps. Et Gérone vient d'égaliser à l'instant à la 54e minute de jeu. Là, on joue à la 56e minute de jeu. C'est le score de 1 partout. Donc voilà. Donc si Barcelone est en tête, ils étaient à égalité avec le Real de Madrid, mais il est en tête par rapport au goal average. S'il gagne, il sera à 3 points du Real de Madrid et à 9 points de l'Atlético Madrid. S'il fait match nul, il sera à 1 point du Real et le championnat sera relancé. Donc voilà, donc c'est un championnat très serré. Tantôt le Barcelone en début de saison. Puis le Real de Madrid a eu 7 points d'avance sur Barcelone. Après, et puis il y a eu une période où il a connu quelques difficultés. Le Real de Madrid a connu beaucoup de difficultés, ce qui a fait que Barcelone a repris 10 points, c'est-à-dire ils étaient à moins 7, ils se retrouvent à plus 3. Donc Barcelone a repris 10 points sur le Real de Madrid. Et là, le championnat est relancé. Il reste plus que 30 minutes pour Barcelone pour
pour gagner ce match important, parce que le 11 mai, il y aura un certain Barcelone-Real de Madrid. Ah, Et donc, il sera peut-être décisif. Oui, il sera peut-être décisif, mais il faudrait que Barcelone se laisse un peu de marge pour que ce match-là ne soit pas le match celui déterminant. Et voilà, ce qui lui permettrait de jouer sans pression. Et c'est le Real Madrid qui devrait jouer avec pression, il devrait jouer pour gagner, et ce qui pourrait ouvrir des brèches dans la défense du Real de Madrid. Donc il faudrait que Barcelone gagne tous ses matchs d'ici là, pour que ce match-là ne soit pas déterminant pour la course au titre. Et alors, du côté de l'Italie, comment vont les choses? Du côté de l'Italie, on avait 3 équipes qui jouaient pour le championnat. Il y a eu le Napoli, l'Inter et l'Atalanta. Mais le dernier match de championnat a vu l'Inter aller gagner à l'Atalanta chez lui 2-0, ce qui a permis à l'Atalanta de rester assez loin. Et aujourd'hui, l'Atalanta a perdu aussi face à la Fiorentina à Florence 1-0. Ce qui fait que on aura à 17h, il y aura un match Inter-Udinese et à 19h47, on aura un certain Napoli-Milan. Donc l'Inter est leader actuellement du championnat avec 64 points, devant le Napoli 61, tous les deux avec un match en moins. Et Atalanta suit à 6 points derrière l'Inter, 58 points. Voilà, donc ça va être un duel Inter-Napoli. Voilà, Inter-Napoli. Donc surtout avec ces 2 matchs à domicile des 2 équipes, donc ça va être très chaud aussi pour la fin du championnat. Et tant mieux. Très bien. Oui. Alors, sinon, au niveau de la France, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses à... Ah, pour la France, alors là, il n'y a plus de suspense. Il n'y a plus de suspense, oui, c'est ça. Quasiment, s'il n'est déjà champion, je pense, avec sa victoire hier à Saint-Etienne, 6-1. 6-1. 6-1, oui. Alors Saint-Etienne, c'est dommage parce que Saint-Etienne, Radi, on s'en rappelle, c'était une très belle équipe. Les Verts. Oui, les Verts, les années 70. Les Verts, années 70. Très, très belle équipe avec Rocheteau, Larquet. Oui, Larquet, oui, tout à fait. Exactement. Donc, mais là, Saint-Etienne c'est un peu les vestiges, quoi. Exactement. Donc le PSG, oui, c'est. Donc PSG est allé battre Saint-Etienne 6-1 à l'extérieur. Et encore une déception pour Marseille, qui a été battu à Reims 3-1. Et qui voit Monaco la supplanter. Qui a battu Nice 2-1, prendre la deuxième place du championnat, d'un point devant l'OM, et Nice qui est à 2 points de l'OM. Donc attention pour l'OM, qui risque même de perdre sa place en Champions League. En Champions League, ouais. Donc l'OM joue gros en ce moment quand même. Hein, mais que de déception après sa défaite à Paris 3-0. Après maintenant elle est battue par Reims à l'extérieur. Elle a été battue à domicile aussi, j'ai oublié contre qui. Donc l'OM multiplie les matchs. Les échecs. Les échecs en ce moment, oui. Bien, alors nous avons peut-être terminé avec les compétitions européennes. Revenons en Tunisie. Et là, je vous propose de parler de basketball. Et parce que là, je pense que là, nous sommes au niveau... Je te coupe un peu, Monde, parce que le Barcelone, grâce à Lewandowski, vient de marquer le 2e but à la 61e minute. Donc Barcelone mène devant Girona à 2-1. Voilà. Et bon, c'était un peu dans l'air du temps. Alors, pour le basketball, là, il y a les quarts de finale des super playoffs qui se présentent. Mais sinon, on va reparler peut-être un peu de ce phénomène de violence, les actes qui se sont passés du côté de la salle couverte de Monastir. Et là, bon, un peu les sanctions qui sont tombées, que je trouve un peu bizarres, à dire. Parce qu'il y a eu application d'un huis clos un peu spécial, c'est-à-dire que seuls les supporters abonnés peuvent être là. Alors,
tout à fait. Moi aussi, ça m'a paru bizarre, et ce qui fait, je me suis amusé à lire À revoir le règlement. de la fédération, Oui, et je dois le dire, les décisions ont été juste. c'est-à-dire, les décisions ont été très justes parce qu'ils ont appliqué strictement les articles des règlements généraux. Et donc, ce sont des articles qui sont prévus dans les règlements généraux. Si les clubs, j'ai vu quelques critiques de la part de certains clubs, Oui. mais ce sont des Et même règlements qui ont été votés par les de clubs. certains journalistes également. Moi, j'ai lu dans la presse. Oui, malheureusement, parce que peut-être que certains journalistes n'ont pas eu le temps de lire ces règlements généraux. Oui, mais je crois. Ce sont des règlements généraux qui ont été votés par les clubs. Donc, si les clubs ne sont pas satisfaits de ces règlements, ils n'ont qu'à voter Qu'à d'autres modifier. règlements, Oui. qu'à les modifier, qu'à proposer de les modifier. Mais donc, ce sont des règlements qui sont là, qui ont été appliqués à la lettre. Donc, il n'y a pas. Et en Oui. plus, à part le huis clos, il y a des règlements qui existent depuis très longtemps au niveau de la fédération de basket. C'est qu'un joueur qui est suspendu a la possibilité de racheter sa sanction. Donc, voilà, ça, c'est vraiment plus que bizarre. Exactement. Donc, ce sont des règlements qui existent. Aujourd'hui, ce sont les joueurs de Kérouan et de Menacé qui en profitent. Avant, il y avait d'autres joueurs qui en ont profité, d'autres clubs. Donc maintenant, s'ils trouvent que ces règlements ne sont pas... Que c'est injuste, il faut il faudrait les modifier. de les modifier Oui. afin justement d'endiguer cette violence et qu'on ne voit qui est plus inacceptable, ce genre franchement. de gestes obscènes Oui. sur nos télévisions et sur nos Qui stades. sont inacceptables. Voilà, exactement. Ben sinon, il y a Ravi, il y a donc les demi-finales des super playoffs qui s'annoncent très passionnantes. Et, tout à fait. Entre Il commence ce mercredi d'ailleurs. ce mercredi, Parce que comme tu le sais, après le fameux match US Monastir JSK qui s'est terminé sur un point d'écart. Oui. La JSK était première, je pense, devant USMO et le club africain. Le club africain. Et la JSK a joué un match à Sousse et c'est l'Étoile qui a gagné. Et du coup, la JSK s'est retrouvée troisième. Et l'Étoile a joué vraiment franc jeu, je veux dire, elle a été... L'Étoile a joué pour l'éthique, l'Étoile a joué pour le... il faut les féliciter pour cela. Exactement. Donc c'est sûr que ça ne plaît pas à la JSK, mais le sport est ainsi, parce que le JSK a joué sans Marnev, il faut le dire, qui a été suspendu pour un match automatique. C'était l'auteur du geste. Exactement. Donc est-ce qu'il va être récupéré pour le mercredi? Pour le mercredi, je ne sais pas ce que dit exactement le règlement. J'ai cherché le fameux article. Qui parle de rachat, je ne l'ai pas trouvé. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc pour le mercredi, on aura un double duel club africain JSK à Tunis pour le premier match et US Monastir Étoile du Sahel pour le second match. Oui. Tu sais, ces matchs-là se jouent au meilleur des 5. Donc le première équipe qui gagne 3 matchs se qualifie directement. Donc il y aura 2 matchs à Tunis pour le match club africain JSK, 2 matchs à Monastir pour l'USMO EFS, et après on jouera 2 matchs à Kérouan et 2 matchs à Sousse. Oui. Et la première équipe qui gagne 3 matchs sera automatiquement qualifiée à la finale. Très bien. Ben oui, en tout cas, ça permet ça promet plutôt d'avoir des parties vraiment très passionnantes, mais j'espère que le fair play sera là et qu'on regardera vraiment de belles parties qui, au moins, j'espère, seront retransmises. Je l'espère. Oui, je pense. J'espère que ça va être retransmis. Voilà. Comme pour le foot, il faut le dire, on a vu de très beaux matchs de basket. Moi, j'ai vu personnellement le match JSK Club Africain, j'ai vu le match US Monastir JSK, j'ai vu le match Club Africain Étoile du Sahel. C'était un match très serré, c'est un très beau match de basket. Donc j'espère que les joueurs et les responsables surtout, et le public de chaque club seront
comment dire, fair play pour ce Fair play, match-là, et oui. qu'on verra du beau Nous basket. l'espérons Voilà. tous. Nous l'espérons tous. Voilà, voilà. Alors, passons à un autre sport collectif, le handball, Ravi, avec les huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie. Tout à fait, on a joué vendredi les huitièmes de finale. Il faut dire qu'il n'y a pas eu de grandes surprises, sauf peut-être la victoire de Msek face à Hammamet 30-29. Mais pour le reste, et aussi Bnechia face à Mouknin, parce qu'on a vu que Mouknin, ces dernières semaines, a fait de bons résultats. Elle a fait match nul avec l'Étoile à Sauce, elle a fait match nul avec l'Espérance. Avec l'Espérance, oui. Et là, ils ont été éliminés par Bnechia 24-23. L'Étoile a battu l'UST Mimienne 42-28. Ksoursef a été battu par l'Espérance à Ksoursef 26-42. Donc, comme je l'ai dit, a battu Hammamet 30-29. Saqit Zit est allé battre Hammam Sousse à Hammam Sousse 34-31. Le club africain est allé battre le CAB à Bizerte 33-23. Tbolba qui a battu Jamel après prolongation 27-26. Le match s'était terminé 23-23. Juste pour revenir aussi, on parlait de violence, mais parfois il y a de belles choses qui arrivent. Parce que j'ai vu aussi l'avant-match Bizerte Club Africain. Tu sais très bien qu'il y a un grave contentieux entre le club africain et Bizerte. Il y a eu ces dernières années, il y a eu beaucoup d'incidents. Oui. Dans les matchs, même dans les matchs de jeunes, on a vu dernièrement. Malheureusement, oui. Dans les matchs de jeunes, oui. Le club africain et Bizerte, oui. surtout à Bizerte. Donc on a vu l'avant-match, le président de Bizerte qui s'est entretenu avec ses joueurs, qui leur a demandé d'être fair-play, de jouer pour le handball, et il a dit qu'il faudrait que les relations entre le club africain et Bizerte soient comme avec tous les autres clubs. Oui, comme elles le sont toujours, oui. Avec tous les autres clubs. Et après, on a vu aussi de très belles photos souvenirs où les deux équipes ont fait des photos ensemble, et c'est le sport qu'on aime, et j'espère que ça va continuer comme ça dans les relations entre Bizerte, le CAB et le club africain. Oui, effectivement, c'est ce qu'on souhaite tous. Alors, sinon, là... Donc, juste pour terminer avec ça, il y aura les quarts de finale, donc se joueront le 12 avril. Oui, les quarts de finale, oui. Le 3 mai, et la finale se jouera le 31 mai à Radès. Voilà. Très bien. Alors, si on partait du côté du volleyball, alors le volleyball, je crois que l'EST est parti pour encore une fois être consacré, mais là il faut féliciter Ravi, l'équipe féminine du club sportif de Carthage. Tout à fait. L'équipe féminine de Carthage qui a battu le club africain 3-7-2 et qui a remporté le championnat. Il s'agit de son 12e titre. Il s'agit du 12e titre de l'équipe du CFC. Oui. Vraiment une très belle équipe, une très belle organisation. Je connais personnellement les responsables de ce club. Ce sont des gens qui sont très très fair play, qui aiment le sport. Et certainement très sérieux, parce que ils ont eu 6 titres d'affilée, Ravi. Exactement. Ils ont même remporté un titre africain, je pense. Donc ils font un travail de fond depuis plusieurs années, que ce soit au niveau des jeunes qu'au niveau de l'équipe senior. Ils ont ramené des joueuses étrangères de très bon niveau. Je ne sais pas cette année, mais les années précédentes. Cette année, sincèrement, j'ai pas trop suivi. Mm-hmm. Mais il faut aussi, bien sûr, tout en félicitant l'équipe de Carthage, il faut aussi féliciter cette équipe du club africain qui est revenu à un bon niveau. Et qui a remporté le plus grand nombre de titres. Il y a 13 titres qui sont remportés par le club africain. Voilà, ça c'était le grand club africain d'avant. Mais c'est ça. Ils sont revenus avec une nouvelle équipe. Ils ont battu la semaine dernière, je crois, le CSS. Ils n'ont été battus que 3-7-2 face à cet ogre qui est Carthage. Donc, vraiment une belle performance. Exactement, un grand bravo à ce club africain. Et le club africain qui dit, je pense, vous allez entendre parler de moi dans les années à venir, et le club africain va sûrement jouer les titres les saisons prochaines. Et je pense que les responsables, avec ces bons résultats, ils vont mettre un peu le paquet davantage. Ils vont faire de bons recrutements. Et on verra un championnat aussi féminin plus spectaculaire aussi. Beaucoup plus compétitif en tout cas, parce que là, vraiment, cette équipe de Carthage, elle fait vraiment cavalier seul depuis un bon bout de temps déjà.
Alors, qu'est-ce qu'il nous reste, Ravi? Je crois on peut parler un peu de tennis aussi, avec la Oui, dissolution du bureau fédéral de la fédération de tennis. oui, on Oui, a vu le communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports. Sincèrement, c'est un communiqué un peu bateau, oui. parce que on aurait aimé plus de transparence, plus de détails, parce que On a c'est peu juste dit que voilà, le bureau est dissous pour pour manquement manquement grave. grave. Alors, manquement Qu'est-ce que ça grave, peut c'est quand être? même, ça mérite Qu'est-ce que quelques voilà. détails. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire comme manquement grave? Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, manquement grave. Je pense faut aller dans les détails. Faut dire ce qu'il y a Ce qu'il en exactement. est, oui. Ce qu'il en est exactement, ça pourrait être une leçon aussi pour toutes les fédérations, Parce que pour moi, c'est un communiqué bateau qui ne veut rien dire. Manquement grave par rapport à quoi? C'est par rapport aux finances, par rapport à des Voilà, pas à la décisions qui sont déontologie, prises. à oui, Voilà, donc à l'éthique, c'est... oui, c'est vrai que bon, ça reste quand même une laconique. C'est vraiment un texte là Voilà. où tout ce qu'on sait, c'est que le bureau a été limogé et que on dissout et qu'on a une nouvelle équipe. Sinon, quelles sont les nouvelles de Ons Jebr, Ravi? Euh, Juste pour fermer la parenthèse de la fédération de Oui, tennis, bien moi sûr, bien sûr. j'ai attendu, mais j'ai pas vu de réaction de la part de Madame Selma Mouelhi. J'aurais aimé Ah oui, aussi oui, oui, tout à fait. Oui, parce une que réaction de sa part, parce que quand c'est même quand même les ça, motifs sont quand même graves, hein, entre guillemets. voilà, Quand on donc parle de manquement, oui. ça met en cause peut-être quelque part son intégrité et tout ça. Donc j'attends peut-être un point Oui, de presse de sa peut-être part. elle va se Voilà. Pour revenir s'exprimer. maintenant, Mhm. voilà, pour revenir à Angers, Revenir à moi Ons, je oui, trouve que avec les masters, les derniers oui, les masters masters de Miami. Miami, d'ailleurs, qui ont vu Sabalenka l'emporter sur Pegula en finale 2-7-0, 7-5, Bon, c'est 6-2. Sabalenka qui l'a remporté. Oui, c'est Mhm. Sabalenka qui l'a remporté. Chez les hommes, j'aurai un final ce soir à 20h entre Djokovic et Mensik, qui est un jeune tchèque de Ah, 19 ans. oui. Voilà. Donc, Mensik qui a battu hier Fritz de 7-1. Mhm. Ça va être un match. Djokovic est en forme. Je l'ai vu jouer en demi-finale. Il est assez en forme. Mais même Mensik, c'est un joueur, c'est un jeune qui monte. Maintenant, Ons Jabeur, elle a donné, il faut le dire, elle a donné des nouvelles de sa blessure. Elle était que c'était juste une contraction, qu'elle va essayer de revenir très vite. Ce n'est pas inquiétant en termes de... D'après sa publication, ce n'est pas inquiétant. C'est tout le mal. On espère Qu'on puisse lui souhaiter, qu'on puisse pardon. lui Mhm. souhaiter Mhm. exactement. Donc Oui. j'espère qu'elle reviendra très vite, reprendra un peu. Parce qu'à un certain moment, elle est revenue en forme. Il y a eu quelques blessures. Elle est revenue en forme dans quelques tournois. Oui. Je pense qu'elle y allait trop vite en besogne. Elle a multiplié les tournois. Moi, je pense qu'elle aurait dû peut-être alterner les Ah, et tournois. mieux planifier ses Oui, participations, hein. parce qu'elle s'était absentée du mois d'août au mois de décembre. Donc, c'était Oui, pendant presque une très 5 longue mois ou 6 absence quand mois. même. Oui. Donc il fallait peut-être alterner les tournois pour ne pas trop se fatiguer, pour ne pas risquer des blessures comme elle en a eu. Donc j'espère qu'elle reviendra très vite et qu'on verra notre meilleur Ons Jabeur Oui, cette c'est année. ce qu'on souhaite. Mais est-ce que tu ne penses pas enfin, là, je suis en dilettante, hein, je pose la question de manière très très simple. Est-ce que la question d'âge se pose, Ravi, à ce niveau-là ou non? Sincèrement, je ne sais pas. 30 ans, c'est C'est pas pas beaucoup. âgé, hein? Non, C'est pas très âgé. c'est pas très On a âgé. vu Oui, Djokovic, il a 38 ans, il continue à jouer. presque 40 On ans, a c'est vu, vrai. Oui. on a vu Nadal qui jouait. On a vu Federer qui a continué à jouer jusqu'à un âge très avancé. Chez les filles, on a vu Serena Williams qui a continué à jouer à un âge très avancé. Elle a remporté même des titres de Grand Chelem. Donc c'est pas une question Euh, d'âge, en fait. Oui, oui. Ça Ouais. dépend de l'hygiène de vie, ça dépend de tout. Voilà. Voilà, Donc, plutôt, oui. voilà. Et Barcelone me dit, mon ami Elle vient de Faisal, marquer le troisième but. qui vient de... C'est C'est toujours Lewandowski. ouais. C'est pas...
Alors, c'est pas Jamal qui... Non, non, c'est pas Yamal. C'est une contre-attaque de Lyon qui a donné la passe à Lewandowski vers la gauche, qui crochette et qui marque le troisième but. Donc son deuxième but, et qui laisse encore, parce qu'il y a un duel aussi au niveau du championnat espagnol, c'est au niveau des meilleurs buteurs entre Lewandowski, et c'est une véritable course-poursuite entre Lewandowski et Mbappé qui a marqué 2 buts hier, qui est revenu à 1 but de Lewandowski, et là Lewandowski qui en marque 2 aussi et qui revient à 3 buts de Mbappé. Ah ouais, c'est ça, et Barcelone qui va aussi être à 3 points du Real. Du Real, oui. Ça va être très chaud, en tout cas, pour la suite. Hein. Voilà. Tout à fait. Eh bien, très bien, je crois qu'on a fait le tour. Ravi, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations, cet échange. Je t'en prie, mon voilà. Et puis, je vais te souhaiter tout d'abord un bon appétit pour tout à l'heure. Ça sera à 18h42 minutes. Bah, sinon, Aïdik Mabrouk. Oui, Aïdik Mabrouk, Monzer, et joyeux Aïd à toutes nos éditrices et à tous nos éditeurs. Voilà, à tous ceux qui nous suivent. Voilà, donc... Monji Bembrahim et à Mourad Ayari. Exactement, Mourad et Monji... que vous retrouverez la semaine prochaine, j'espère en tout cas, fidèle au poste. Je l'espère aussi, voilà. Merci beaucoup, encore une fois, Ravi. Merci Monzer, merci à tout le monde, et merci à nos amis du studio aussi qui sont... Faisal qui te salue également, oui. Voilà, je salue toute l'équipe. Voilà, très bien. Alors, 17h, merci, au revoir. 16h59 minutes, encore une fois, je suis casé sur l'horaire de l'Europe. 16h59 minutes, c'est-à-dire, nous sommes à 1 minute des nouvelles brèves. On se retrouve pour la deuxième heure de ce haut niveau avec de la musique et peut-être du Mozart. Voilà, on va voir. En tout cas, il y aura du jazz, de la musique classique. Et puis, il y aura Eric Clapton qui fête aujourd'hui son 80e anniversaire. Alors, à tout de suite. Je vous laisse avec Amira Borjar.